ici la langue français. Attention, c'est de mi para. Viens t'asseoir ici, chérie. Oh, je sais pas, la chaise, je crois que c'est interdit. Parfois, j'arrive même à oublier à quel point la vie a changé. Pour nous et pour tous. Lorsque j'ai beaucoup de travail à la maison ou que je me dépêche de terminer un tas d'espadrilles pour gagner un peu d'argent, parce qu'on n'arrive pas à vivre avec le salaire de mon mari, j'ai l'impression qu'à nouveau, tout est comme avant. Je me mets à penser alors à la morue au pile-pile que je veux préparer pour le dimanche, ou qu'il faut réparer la fenêtre de la verrière. Tout d'un coup, je me souviens qu'il n'y a presque plus de charbon pour la cuisinière. Il y a même des moments où je me surprends à sourire en pensant aux parties de cartes qu'on fait avec les voisins le dimanche après-midi. Aux bêtises que dit Bégonia. Bégonia a le même prénom que moi. Elle aurait pu s'appeler autrement. J'en entends une crier avec impatience. « Bégonia, allez, tu distribues !» Et comme on est toutes les deux mortes de rire, on tend les mains en même temps vers le tas parce qu'on ne se rappelle plus à qui c'est le tour de distribuer. Mais ça ne dure pas longtemps. Ce sont toujours les bruits qui me remettent les pieds sur terre. Avant, quand on entendait sonner les cloches, on savait que c'était l'appel à la messe, ou qu'il y avait un mariage ou un baptême. Maintenant, ça n'est plus ça. Maintenant, un jour sur deux, on entend les cloches de l'église sonner le glas, parce que des avions ont été aperçus et qu'il vaut mieux courir vers les refuges. Bien qu'on y fasse de moins en moins attention. C'est si ennuyant de laisser ce qu'on est en train de faire pour aller se cacher sous terre. Avant, les sirènes des usines me faisaient penser à Anton Chou. Et je me demandais s'il avait fini son service ou s'il allait mettre encore longtemps à venir. Maintenant, les sirènes annoncent que le risque de bombardement est passé. C'est que depuis que la guerre a commencé, le village ne fait plus le même bruit, et notre appartement non plus. Maintenant, au lieu d'entendre la voix de mon plus petit réclamer son goûter, d'ailleurs, il n'est plus si petit, Domek a été recruté au bataillon Itchassad. Que Dieu le protège. J'entends Rossetch, le réfugié, faire les sympas dans sa chambre. Parfois, il parle tout seul, le pauvre. On sait tous qui petit pouce, quoi, que j'ai tant de mal à comprendre. Le pire, ce sont les nuits. Malgré le silence, ou peut-être même à cause du silence, je n'ai plus sommeil. Je passe mon temps à penser aux histoires qu'on raconte sur les bombardements. Quand je suis trop angoissée, je fais un effort pour me souvenir de toutes les belles choses qui me sont arrivées dans la vie. Dieu merci. Comme quand j'étais petit et que j'apprenais à lire à l'école de Loumont. Parce que je ne garde que de bons souvenirs de Loumont. Non seulement parce que c'est là que je me suis mariée avec Anton Chou dans l'église de Saint-Pedro, mais aussi parce que ma fille, Mylène, y habite. Que grâce à elle, on a des légumes et un peu de viande. Parce qu'avec la carte de rationnement, on ne mangerait que des haricots, de vieilles sardines. Et je pense aussi aux grotesques qu'on dansait pour les fêtes patronales, et aux fois où on allait au théâtre et au cinéma. Et se souvenir des choses comme ça, comme si je les voyais, avec les yeux fermés. C'est un peu comme si je m'imaginais mon propre film. Et si je fais un effort, alors j'arrive même à entendre les voix, comme dans les films qu'ils font maintenant, où les acteurs parlent.
Et c'est comme ça, jusqu'au moment où les sirènes des usines retentissent et il faut se lever. Alors, on entend sonner les cloches de l'église de Santa Maria, qui, à cette heure-là, appelle à la messe. Parce que moi, je n'y manque jamais. Tous les jours, à 7 heures pile, je suis sur mon banc et j'écoute attentivement les prières du curé. Parfois, peut-être, je me distrais un peu, mais c'est seulement pour prier Dieu qu'il ne nous arrive rien et que la guerre termine le plus vite possible. Après, quand je quitte l'église, je me sens très bien, avec plus d'enthousiasme et plus d'espoir pour affronter la journée. Surtout une journée aussi agitée que celle d'aujourd'hui. C'est lundi, jour de marché. Bien que j'ai entendu dire à la boulangerie que le délégué du gouvernement voulait fermer le marché et même supprimer les jeux de pelote basque de l'après-midi. Il aurait même dit qu'il valait mieux qu'on ne sorte pas de chez soi. Ça, c'est facile à dire, mais il faut bien manger et vivre. Et ici, à Guernica, qu'est-ce qui peut bien se passer? La question est de ne pas se décourager. Et si le printemps arrive, eh bien, il ne faudra pas manquer de mettre des fleurs sur la table de la salle à manger. Et même si finalement il faut courir vers les refuges, parce qu'il ne s'agit pas non plus de tenter le diable, le plus important, c'est de ne pas perdre la foi et l'envie de vivre.